Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose la partie B d'un exercice de complexe extrait du bac S de 2019, Nouvelle-Calédonie. Donc on a trois affirmations et à chaque fois on va indiquer si elle est vraie ou fausse et on va justifier. Donc première affirmation, donc on a 1 demi plus i racine 3 sur 2 puissance 2019 égale à 1. Les complexes et les puissances, c'est quelque chose de très classique. Il faut absolument bien comprendre que tout vient d'une formule que je vais répéter ici. Donc à savoir, c'est que eh bien, si on prend un nombre θ appartenant à R et un nombre entier n appartenant à n, on va le prendre non nul, ce sera plus simple, eh bien e i θ à la puissance n, ça sera égal à e i n θ. Donc ici, on a une puissance 2019, ça veut dire que si je prends un nombre e i θ à la puissance 2019, eh bien ça me fera e i 2019 fois θ. Et donc on n'a plus de problème de puissance. Alors si le nombre n'est pas sous la forme EIθ, par exemple si vous prenez un nombre R EIθ, eh bien si on met à la puissance n, vous penserez bien à, on va dire, distribuer la puissance, c'est pas exactement le terme, mais donc mettre R à la puissance n et EIθ à la puissance n, qui fera ceci. D'accord? Donc dans l'exercice, la première étape, ça va être eh bien, de prendre le complexe qui est à l'intérieur, 1 demi plus i racine de 3 sur 2, et de le mettre sous une forme exponentielle, pour justement pouvoir appliquer cette jolie formule. Alors comment mettre un complexe sous forme exponentielle? Alors soit vous le connaissez déjà, alors ici, certains reconnaissent ce complexe, on va tout redémontrer. Donc la première étape, ça va être de calculer son module. Pour calculer le module, on prend la racine carrée de la partie réelle au carré, ça tombe bien, on l'a bien sous une forme qui s'appelle la forme algébrique. Sa partie réelle, c'est 1 demi, on la met au carré. On prend la partie imaginaire sans le i surtout. Voilà, on met ces deux sous une racine, on fait la somme, donc ça fait racine de 1 quart, plus racine de 3 sur 2, ça donnera 3 sur le carré de 4. Vous voyez que ça fait racine de 4 sur 4 qui vaut 1, racine de 1, donc le module C1. Ça veut dire que votre complexe, 1 demi plus i racine de 3 sur 2, il peut s'écrire EIθ. Et donc il faut trouver un nombre θ tel que le cosinus de ce nombre, ça va être 1 demi, et le sinus de ce nombre, ça sera racine de 3 sur 2. Alors on est sur un nombre avec un cos positif et un sinus positif, donc on est dans le quart supérieur droit, dans ici une famille où le cosinus vaut 1 demi, le cosinus c'est l'abscisse, je vous rappelle, donc on va être, nous ici, un angle assez haut, c'est donc pi sur 3. Ça il faut connaître bien sûr. Alors c'est pi sur 3 modulo de pi, on va prendre le plus simple, pi sur 3. Donc c'est EI pi sur 3. Alors l'exercice n'est pas fini parce que maintenant on va s'occuper de la puissance. Donc on va calculer, alors je vais tout réécrire pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Donc 1 demi plus i racine de 3 sur 2 puissance 2019, ça sera donc EI pi sur 3 puissance 2019, et d'après la formule que je vous ai donnée, ça fait EI 2019 pi sur 3. Et donc on va s'occuper de ce 2019 sur 3. Donc je vais regarder ce que ça donne. On va se passer de calculatrice. Donc dans 20, combien de fois 3? 6 fois 3 fois 6, 18. On baisse, ça fait 2. On baisse le 1. Donc 7, 3 fois 7, 21. Voilà, ça fait 3 fois 673. Donc 2019 pi sur 3, vous devez bien comprendre que ça fait 3 fois 673 divisé par 3. Ici, il n'y a pas de reste. Le reste, une fois qu'on a fait ça, c'est 0. Donc, on simplifie par 3. Il me reste 673 pi. Alors, 673, c'est un nombre impair, d'accord? Donc ici, eh bien, vous allez, si on fait le nombre de tours, on va tomber toujours au même endroit que pi. Ça, modulo de pi, c'est égal à pi. Parce que 673 est impair. Donc, votre EI 2019 pi sur 3, il vaut EI, donc 673 pi, qui vaut lui-même EI pi. Et EI pi, on rappelle que ça fait moins 1. Pour ceux qui l'ont oublié, vous pouvez le taper à la calculatrice. Sinon, je rappelle que EI pi, c'est cosinus pi plus i sinus pi. D'accord? Un cos pi, c'est moins 1. Sinus pi, c'est 0, donc il reste moins 1.
Autrement dit, si vous avez un angle de pi, donc vous allez vous trouver sur le cercle trigonométrique, puisque le module vaut 1, et vous allez vous retrouver donc ici. Effectivement, on est bien en moins 1, donc l'affirmation, elle est fausse. Ça ne fait pas 1, ça fait moins 1. Deuxième affirmation, donc on va considérer le complexe Z, 1 sixième fois 2 plus 5i. Et on vous demande, est-ce que la limite de module de Z puissance n égale à 0? Donc il va falloir calculer module de Z. Ça déjà c'est la première chose. Alors module de Z, c'est donc module de 1 sixième fois 2 plus 5i. Et là on a deux écoles. La première c'est de développer les parenthèses. C'est pas la meilleure école, mais on va le faire parce que ça marche très bien quand même. On obtient ceci. Alors on peut simplifier si on veut, mais on va pour l'instant rien simplifier, on verra après. On a donc une forme algébrique. On va mettre 2 sixièmes au carré qui donnera... Alors je vais tout mettre. Donc ça fait 2 sur 6 au carré, plus la partie imaginaire, donc il n'y a pas lui, je répète. Voilà, ça va nous donner racine donc de 4 sur 36 plus 25 sur 36. Vous voyez, je n'ai pas simplifié le 2 sixièmes, parce que comme ça, je peux additionner direct les deux fractions. Ça me donnera 29 sur 36. Alors 29 sur 36, on sépare, ça fait racine de 29 sur racine de 36. Donc racine de 29 sur 6. Ça, c'est la première technique. La deuxième technique, ça me permet de vous rappeler une formule, c'est que le produit de deux complexes a un module. Alors le module donc du produit en français, ça sera le produit des modules. Autrement dit, ici on aurait pu ruser un petit peu. Je vais vous montrer en séparant en deux avec module de 1 sixième fois module de 2 plus 5i. Le module de 1 sixième, c'est un réel positif, ça reste 1 sixième. Le module de 2 plus 5i, c'est facile, puisque c'est des entiers, ça fait donc racine de 2 au carré plus 5 au carré, 25. Et on trouve, vous voyez, racine de 29 sur 6. Bien sûr, on tombe sur la même chose. Maintenant, on va regarder donc ce module puissance n. Et donc, module de z puissance n, c'est donc, alors c'est plus des modules, c'est une parenthèse, c'est donc racine de 29 sur 6 puissance n. Alors là, on est dans un chapitre sur les suites, en fait. On est sur les limites des suites géométriques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, notre nombre racine de 29 sur 6, il est entre 0 et 1. Parce que on avait racine de 29 sur racine de 36, donc c'est plus petit que 1. Donc, ce qu'on a vu dans le cours, eh bien, on a ici un nombre qui est écrit q puissance n avec q entre 0 et 1. Donc, la limite de racine de 29 sur 6 puissance n, quand n tend vers plus l'infini, ça sera tout simplement 0. Donc, la propriété, enfin l'affirmation, elle est vraie. Je vais quand même vous rappeler le cours là-dessus. C'est que si un nombre q est plus grand que 1, alors q puissance n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Et si q est entre moins 1 et 1, ce qui est le cas ici, parce qu'on est encore mieux entre 0 et 1, alors q puissance n tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Donc ici, on est dans ce cas-là, on a un nombre qui est bien entre moins 1 et 1, puisque j'ai dit il était entre 0 et 1. Voilà donc cette deuxième affirmation. Troisième affirmation, un petit peu plus difficile. Là, on est sur de la trigonométrie. On vous rappelle une formule qui s'appelle la formule de duplication, le double d'un angle. Donc ici, le cosinus de 2 fois x, c'est cosinus carré x moins sinus carré x. Alors, il existe d'autres formules. On va en parler dans cette vidéo ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour tout a, donc quel que soit le nombre a appartenant à moins pi 0, tel que, donc avec le cosinus de 2a égale 7 sur 25, eh bien on aurait le sinus qui est égal à moins 3 cinquièmes. Donc la question c'est comment trouver sinus à partir de la connaissance de cosinus 2a. Ici, dans notre relation, on a cosinus 2x, donc ça veut dire que je vais appliquer la formule. Déjà, on sait que cosinus 2a, c'est cosinus carré a moins sinus carré a. Et le problème, c'est que vous ne connaissez pas cosinus carré a. Alors ça, c'est un petit piège parce que cette formule de duplication, elle existe dans plein de versions. Et je vais vous dire comment on peut obtenir les autres. Eh bien, il faut savoir que la formule fondamentale de la trigo, c'est que cosinus x carré
plus sinus x carré, ça fait toujours 1. Ça, c'est fondamental à bien connaître. C'est parce qu'on est sur le cercle trigo. Donc, ça veut dire qu'ici, eh bien, cosinus carré x, ça fait toujours 1 moins sinus carré x. Et on peut s'en servir dans la formule qu'on vous donne. Vous voyez, parce que cos carré x, ici, on l'a. Donc là, si je rajoute à la place de cos carré 1 moins sinus carré x, j'obtiens 1 moins sinus carré x, d'accord, moins le sinus qui était déjà là. Alors, je vais mettre les parenthèses. Et vous obtenez une nouvelle formule qui est 1, vous voyez, il y a 2 fois le sinus, donc 1 moins 2 sinus carré de x. Et là, l'avantage de cette nouvelle formule, c'est qu'à l'intérieur, vous n'avez que du sinus. Et donc, elle va nous permettre de nous sauver. On va maintenant, eh bien, l'inverser. C'est-à-dire qu'ici, donc j'écris, alors je vais repartir du début, cosinus 2a, c'est donc 1 moins 2 sinus carré a, et on va la transformer un petit peu. On va mettre le sinus de l'autre côté, donc 2 sinus carré a, et le cosinus de l'autre côté par des soustractions, ça me donnera 1 moins cos 2a. Et on divise par 2. Conséquence, le sinus carré de a, c'est donc 1 moins cosinus 2a sur 2. Et ça, vous voyez, c'est une formule qui relie sinus et cosinus 2a. Donc la conséquence, c'est qu'ici, on va pouvoir calculer sinus carré de a. C'est donc 1 moins cosinus 2a, donc 1 moins 7 sur 25, divisé par 2. Alors on met tout sur 25, 25 sur 25, moins 7 sur 25 sur 2, 25 moins 7, 18 sur 25 divisé par 2. Ça revient à faire 18 sur 25 fois l'inverse de 2, donc 1 demi. Donc on simplifie. Ça fait 9 sur 25. Donc on vient de calculer. Et sinus carré, c'est 9 sur 25. Combien vaut sinus? Et là, attention, on a sinus carré qui vaut 9/25e. Et donc, eh bien, on a deux possibilités. Sinus A vaut donc la racine carrée de 9 sur 25, c'est-à-dire donc 3 sur 5, ou sinus A vaut moins 3 sur 5. Attention, il y a deux nombres dont le carré sont 9 sur 25. Il va donc falloir réussir à trouver lequel des deux nous intéresse. Et c'est là que une information devient utile. On sait que A, et là on utilise le or A appartient à moins pi 0. Et vous savez qu'ici, si on doit placer l'angle, si on doit placer A sur le cercle, A est entre moins pi et 0, vous êtes donc en bas. Ici, quelque part par là. Et quelque part par là, on a toujours un sinus négatif. A appartient à moins pi 0. Ça nous dit que sinus A est donc négatif ou nul. Et parmi les deux, c'est donc moins 3/5 qui convient. Et donc ici, sinus A vaut donc moins 3/5. Et l'affirmation, elle est donc vraie. Alors ça, c'est une question que je trouve assez difficile quand même. Alors, elle aurait été plus simple si on vous avait donné tout de suite, on va dire, cette bonne formule ici, celle que j'ai réécrite en jaune, 1 moins 2 sinus carré, puisqu'elle existe, on les connaît tous. Il y a même une troisième version que je peux vous donner. Si à la place d'avoir substitué le cosinus, ici j'avais substitué le sinus, j'aurais obtenu une troisième qui est 2 cos carré x moins 1. Donc cette formule de duplication du cosinus, elle existe en trois versions. Une avec que du sinus, une avec que du cosinus, et une troisième qu'on utilise moins souvent, d'ailleurs, c'est celle qu'on vous a donnée. Donc ça, c'est pas très heureux, je pense, pour ce sujet. Mais sinon, la question est plutôt intéressante. Voilà. Exercice terminé. J'espère que ça vous aura permis de bien comprendre, et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.